le pouvoir de l'orgueil, j'étais en train de penser que j'apprenais autant en descendant la montagne qu'en la gravissant lorsque le bruit du champ de bataille attira mon attention. À ce moment, des milliers de valeureux guerriers avaient traversé la plaine pour attaquer le reste de la horde ennemie, fuyant dans toutes les directions, excepté le régiment de l'orgueil. Nullement détecté, ce régiment s'était avancé tout près des arrières des valeureux guerriers en marche et était sur le point de lâcher sur eux une pluie de flèches. Je remarquai alors que les guerriers n'avaient pas d'armure dans le dos. Sans aucune protection, ils étaient totalement vulnérables à ceux qui allaient les frapper. Sagesse fit cette remarque. Tu as enseigné toi-même qu'il n'y avait pas de protection pour le dos, ce qui signifiait qu'on était vulnérable si on fuyait devant l'ennemi. Cependant, tu n'as jamais vu combien le fait de s'avancer dans l'orgueil rendait également vulnérable. Je ne pouvais qu'acquiescer. Il était trop tard pour faire quoi que ce fût et c'était presque insoutenable à voir, mais sagesse me força à regarder. Je savais que le royaume de Dieu allait subir une sévère défaite. J'avais déjà ressenti de la tristesse auparavant, mais jamais encore comme alors. À mon grand étonnement, quand les flèches de l'orgueil frappaient les guerriers, ils ne le remarquaient même pas. Cependant, l'ennemi continuait à tirer. Les guerriers perdaient leur sang et s'affaiblissaient rapidement, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils furent bientôt trop faibles pour tenir leurs boucliers et leurs épées. Ils les jetaient en déclarant qu'ils n'en avaient plus besoin. Ils retiraient leur armure, disant qu'elle leur était également plus utile. Puis un autre régiment ennemi apparut et s'approcha rapidement. C'était la grande séduction. Ils lâchèrent une pluie de flèches qui semblait atteindre tout leur but. Seulement quelques démons de séduction, tous de petite taille et apparemment faibles, raison de ce qui avait d'abord été une grande armée de glorieux guerriers. Ces derniers furent emmenés dans différents camps de prisonniers, chacun portant le nom d'une doctrine de démons. J'étais stupéfait de voir que cette grande assemblée d'hommes droits avait été si facilement mise en déroute, et qu'ils ne savaient toujours pas ce qui les avait frappés. Je ne pus m'empêcher de dire, des guerriers aussi forts, qui sont montés jusqu'en haut de la montagne et qui ont vu le Seigneur, comment peuvent-ils être si vulnérables? L'orgueil est l'ennemi le plus difficile à discerner, et c'est toujours par derrière qu'il se faufile, dit Sagesse, désolé. En un sens, ceux qui sont allés le plus haut sont les plus exposés à la chute. Tu dois te souvenir que dans cette vie, tu peux tomber à tout instant de n'importe quel niveau. Je répondis, prends garde de tomber lorsque tu crois être debout. Comme ces paroles me paraissent solennelles maintenant. C'est quand on pense qu'on risque le moins de tomber qu'on est en fait le plus vulnérable. La plupart des hommes tombent juste après une grande victoire. Dit Sagesse, qui se lamentait. Comment peut-on éviter d'être attaqué de la sorte? Demandai-je. Reste près de moi, demande conseil au Seigneur avant de prendre une décision importante, et garde sur toi ce manteau. Ainsi l'ennemi ne pourra pas se cacher aussi facilement dans un angle mort, comme tu viens de le voir. Je regardais Mort Manteau. Il avait l'air si ordinaire et si banal. Il me semblait qu'ainsi vêtu, j'avais plus l'aspect d'un sans-domicile que d'un guerrier. Sagesse réagit comme si j'avais parlé tout haut. Le Seigneur est plus proche des sans-logis que des rois. Tu n'as de force véritable que dans la mesure où tu marches dans la grâce de Dieu, et il fait grâce aux humbles. Aucune arme ennemie ne peut pénétrer dans ce manteau, car rien n'est plus fort que sa grâce. Tant que tu le porteras, tu seras gardé de ce genre d'attaque alors. Je regardai vers la montagne pour voir combien il restait de guerriers. Je fus frappé de constater qu'il y en avait bien peu. Mais je remarquai qu'ils avaient tous revêtu le même manteau d'humilité. Que s'est-il passé? Demandai-je. Quand ils ont vu la bataille dont tu viens d'être témoin, ils sont tous venus vers moi chercher de l'aide et je leur ai donné leur manteau mais je croyais que tu étais avec moi tout ce temps-là. Je suis avec tous ceux qui cherchent à faire la volonté de mon Père, dit Sagesse. Tu es le Seigneur. M'écriai-je. Oui. Je t'ai dit que je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec tous mes guerriers tout comme je suis avec toi. Je serai pour toi tous ceux dont tu as besoin pour accomplir ma volonté, et tu as eu besoin de sagesse. Et Sagesse disparut. Le rang dans le royaume, elle me laissa au milieu de la grande assemblée d'anges qui soignaient les blessés au niveau salut. Alors que je passais devant eux, ils mettaient un genou à terre en me montrant un grand respect. Je finis par demander à l'un d'entre eux pourquoi, car même le plus était plus puissant que moi. À cause du manteau, c'est le rang le plus élevé dans le royaume et ce n'est qu'un manteau ordinaire. Non, répliqua l'ange. Tu es revêtu de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grande puissance, mais nous sommes des milliers à porter le même manteau. Comment peut-on parler de rang? Demandai-je.
Vous êtes les champions redoutés, les fils et les filles du roi. Il portait le même manteau lorsqu'il était sur la terre. Tant que vous le porterez, nulle puissance dans le ciel ni sur la terre ne prévaudra sur vous. Dans le ciel comme sur la terre, tous reconnaissent ce manteau. Certes, nous sommes ses serviteurs, mais il habite en nous, et vous êtes vêtus de sa grâce en un sang. Je savais que si je n'avais pas porté ce manteau et si ma glorieuse armure avait été visible, la déclaration de l'ange et leur conduite envers moi aurait nourri mon orgueil. Il n'était vraiment pas possible d'être orgueilleux ni arrogant, lorsqu'on portait un vêtement aussi ordinaire et sans apparence. Mais j'avais de plus en plus d'assurance dans ce manteau. Le retour des anges, je vis un grand nuage blanc poindre à l'horizon. Cette vue seule suscita l'espoir en moi, remplissant bientôt l'atmosphère, tout comme le soleil levant chasse l'obscurité de la nuit. Plus il s'approchait, mieux je reconnaissais les grands aigles blancs qui s'étaient envolés de l'arbre de vie. Ils descendirent sur la montagne, prenant position à chaque niveau, près des troupes de guerriers. Je m'approchai doucement de l'aigle qui s'était posé près de moi, car sa présence en imposait. Quand son regard pénétrant se posa sur moi, je compris que je ne pouvais rien lui cacher. Il était si perçant, si insistant que je tremblais et que des frissons me parcouraient rien qu'en le regardant. Avant même que je le lui demande, il me dit, « Tu veux savoir qui nous sommes ? Nous sommes les prophètes cachés qui avons été gardés pour ce jour. Nous sommes les yeux de ceux à qui on a remis les armes divinement puissantes. On nous a montré tout ce que fait le Seigneur et tout ce que l'ennemi trame contre vous. Nous avons parcouru la terre, et ensemble nous savons tout ce qu'il faut connaître pour le combat. N'avez-vous pas vu la bataille qui vient d'avoir lieu ? Dis-je avec une irritation que j'osais exprimer. N'auriez-vous pas pu secourir les guerriers qu'on a menés captifs ? Si. Nous avons tout vu et nous aurions pu les aider s'ils l'avaient demandé. Nous les aurions retenus, en leur disant de s'asseoir et de ne pas bouger. Mais nous ne pouvons combattre que dans les combats que le Père nous impose et nous ne pouvons aider que ceux qui croient en nous. Seuls ceux qui nous acceptent pour ce que nous sommes des prophètes, peuvent recevoir la récompense du prophète ou être au bénéfice de nos services. Ceux qui sont tombés dans l'embuscade n'avaient pas encore le manteau que tu portes, et ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas comprendre qui nous sommes. Nous avons tous besoin les uns des autres, y compris les blessés qui sont ici et beaucoup d'autres que tu ne connais pas encore. Le cœur de l'aigle tandis que je parlais avec l'aigle, je me mis à penser comme lui. Après cette courte conversation, je pouvais voir dans le cœur de l'aigle et je pouvais le connaître comme il me connaissait. L'aigle le remarqua. Tu as certains de nos dons, remarqua l'aigle, bien qu'ils ne soient pas très développés. Tu ne les as guère utilisés. Je suis ici pour réveiller ces dons en toi et en beaucoup d'autres, et je vous enseignerai comment les utiliser. De cette façon, la communication sera bien établie. Elle doit l'être, sinon nous aurons à subir des pertes inutiles. Et en plus, nous manquerons de grandes occasions de remporter la victoire. D'où venez-vous donc ? Dis-je. Nous mangerons des serpents, répondit l'aigle. L'ennemi est notre pain. Notre nourriture vient de ce que nous faisons la volonté du Père, qu'est de détruire l'œuvre de Satan. Chaque serpent que nous mangions contribue à augmenter notre vision. Chaque forteresse de l'ennemi que nous abattons nous rend plus forts de sorte que nous pouvons nous élever davantage et rester plus longtemps dans les airs. Nous venons de festoyer, en dévorant les serpents de honte qui ont lié tant de tes frères et sœurs. Ces frères et sœurs seront bientôt là. Ils viennent avec les aigles que nous avons laissés pour les guider et les protéger des contre-attaques de l'ennemi. Ces aigles étaient sûrs d'eux-mêmes, sans être pour autant prétentieux. Ils savaient qui ils étaient et ce à quoi ils étaient appelés. Ils nous connaissaient aussi et connaissaient notre avenir. Leur assurance me sécurisait et tranquillisait encore plus les blessés qui gisaient toujours autour de nous. Ceux qui étaient jusqu'alors faibles pour parler se redressaient et écoutaient ma conversation avec l'aigle. Ils le regardaient comme des enfants perdus qui venaient juste de retrouver leurs parents. Le vent de l'esprit quand l'aigle posa son regard sur les blessés, son attitude changea également. Il avait exprimé envers moi un regard d'une intense détermination, mais à l'égard des blessés, il était comme un vieux grand-père doux et miséricordieux. L'aigle ouvrit les ailes et les agita doucement, créant ainsi une brise rafraîchissante qui passa sur les blessés. Je n'avais jamais senti une brise pareille. Avec chaque souffle, je gagnais de la force et de la clarté d'esprit. Bientôt, les blessés furent debout, adorant Dieu avec une sincérité qui me mit les larmes aux yeux. À nouveau je ressentis une honte profonde pour avoir méprisé ceux qui étaient sur ce niveau. Ils nous étaient apparus faibles et insensés, alors que nous gravissions la montagne, mais ils avaient été bien plus éprouvés que nous et ils étaient restés fidèles.
Dieu les avait gardés et il l'aimait d'un grand amour. Je levai les yeux vers la montagne. Tous les aigles battaient doucement des ailes. Tous ceux qui étaient sur la montagne étaient rafraîchis par la brise qu'ils provoquaient et ils commencèrent à adorer le Seigneur. Au début il y eut quelques discordances entre les différents niveaux, mais peu après, chacun chantait en harmonie parfaite avec les autres. Jamais je n'avais entendu sur terre quelque chose d'aussi beau. J'aurais aimé que ce fût sans fin. Bientôt je reconnus que c'était la même adoration que dans le jardin, mais elle semblait même plus riche et plus pleine. C'est parce que nous adorions le Seigneur dans la présence même de nos ennemis, au milieu des ténèbres et du mal qui encerclaient la montagne, que l'adoration paraissait encore plus belle. Je ne sais combien de temps elle dura, mais les aigles finirent par arrêter leur battement d'ailes et elle cessa. « Pourquoi vous êtes-vous arrêtés » demandai-je à l'aigle avec qui j'avais parlé. « Parce qu'ils sont pleinement restaurés, répondit-il en me montrant les blessés qui étaient maintenant tous debout et en parfaite condition. L'adoration vraie peut guérir toute blessure, ajouta-t-il. S'il te plaît, recommence, dis-je en suppliant. Nous recommencerons souvent, mais ce n'est pas à nous de décider du moment. La brise que tu as sentie, c'était l'Esprit Saint. Il nous dirige. Ce n'est pas nous qui le dirigeons. Il a guéri les blessés et a commencé à répandre l'unité qui est nécessaire pour les combats à venir. L'adoration vraie verse aussi l'huile précieuse sur la tête, Jésus, et cette huile coule sur le corps entier, de sorte que nous devenons un avec Jésus et les uns avec les autres. Quiconque est un avec lui ne pourra rester blessé ni souillé. Son sang est la vie pure qui coule en nous lorsque nous sommes en union avec lui. Et quand nous sommes unis à lui, nous le sommes aussi au reste du corps, de sorte que son sang coule à travers tous. N'est-ce pas ainsi que vous guérissez une blessure dans le corps, en fermant la blessure pour que le sang coule jusqu'aux membres blessés et apporte la régénération? Quand une partie du corps de Jésus est blessée, nous devons être unis à cette partie jusqu'à ce qu'elle soit totalement restaurée. Nous sommes tous un. Dans l'euphorie qui avait suivi l'adoration, ce bref enseignement semblait presque déplacé, et pourtant je savais qu'il était fondamental. Quand le Saint-Esprit agissait, toute parole était glorieuse, et peu importait si elle était élémentaire ou non. J'étais si rempli d'amour que j'avais envie de serrer tout le monde dans mes bras et même les vieux aigles si ardents. Puis, avec un sursaut, je me souvins des valeureux guerriers qui venaient d'être capturés. L'aigle comprit ce qui se passait, mais ne dit rien et se contenta de m'observer intensément. Enfin, j'ai levé la voix. Pouvons-nous retrouver ceux que nous venons de perdre? Le cœur du roi oui. Ce que tu ressens en ce moment est juste, dit enfin l'aigle. Nous n'avons pas la plénitude, et notre adoration ne l'atteindra pas non plus tant que le corps ne sera pas entièrement restauré. Même dans l'adoration la plus glorieuse, même dans la présence du roi, nous ressentirons ce vide, jusqu'à ce que tous soient un, car notre roi, lui aussi, l'heureuse. Nous souffrons pour tous nos frères dans la servitude, mais nous souffrons encore plus pour le cœur de notre roi. Même si on aime tous ses enfants, on manifestera plus de compassion à celui qui est malade ou blessé. Lui aussi aime tous les siens, mais ceux qui sont blessés et accablés sont l'objet de sa plus grande attention. Par amour pour lui, nous devons tenir bon tant que nous ne les avons pas tous retrouvés. N'y aurait-il qu'un seul blessé, le Seigneur lui-même est blessé. La foi pour déplacer les montagnes. Assis près de l'aigle, je méditais ces paroles. Je lui dis enfin. Je sais que sagesse me parle maintenant à travers toi, car j'entends sa voix quand tu parles. J'étais trop sûr de moi avant cette dernière bataille, et j'ai failli me laisser prendre par la même présomption qu'eux. J'aurais pu être emmené captif avec eux si sagesse ne m'avait pas arrêté. J'agissais davantage par haine de l'ennemi que par le désir de libérer mes frères. Depuis le moment où je suis arrivé à cette montagne où je me suis lancé dans le grand combat, je crois maintenant que la plupart des choses justes que j'ai faites, c'était pour de mauvaises raisons, et les choses mauvaises, pour de bonnes raisons. Plus j'apprends, plus je me méfie de moi. Tu as certainement passé beaucoup de temps avec sagesse, répondit l'aigle. Sagesse était avec moi bien avant que je la reconnaisse, mais je crois lui avoir résisté la plupart du temps. En un sens je sais qu'il me manque encore quelque chose d'important, que je dois recevoir avant de retourner au combat, mais je ne sais pas ce que c'est. Les yeux du grand aigle me scrutèrent plus profondément encore et il répondit. Tu reconnais aussi la voix de sagesse quand elle parle à ton cœur. Tu apprends bien car tu as le manteau. Ce que tu ressens est la vraie foi, répondis-je sèchement. Je parle de sérieux doute. Tu es sage si tu doutes de toi. Mais la foi véritable dépend de Dieu, pas de toi ni de ta foi. Tu es tout près de cette foi qui peut déplacer cette montagne.
La déplacer, c'est ce que nous devons faire absolument. Il est temps de la transporter en des lieux où elle n'est pas encore allée. Cependant, tu as raison. Il te manque encore quelque chose d'important. Il te faut encore une révélation. Même si tu as atteint le sommet de la montagne et que toutes les vérités reçues le long du chemin t'ont fait du bien, même si tu t'es tenu dans le jardin de Dieu en goûtant son amour inconditionnel, et que tu as vu plusieurs fois son Fils, tu ne comprends encore qu'une partie de tout le conseil de Dieu, et tu ne le comprends que superficiellement. Ces paroles étaient si vraies qu'elles me réconfortaient malgré tout. J'ai mal jugé tant de gens et tant de situations. Sagesse m'a sauvé maintes fois la vie, mais sa voix est encore toute petite en moi. Le bruit de mes propres pensées et émotions est encore bien trop fort. J'entends sagesse me parler à travers toi plus fort que dans mon cœur. Aussi, je sais que je dois rester très près de toi. Nous sommes ici, répondit-il, parce que tu as besoin de nous. Et nous avons besoin de toi. Tu as reçu des dons que nous n'avons pas, et j'ai reçu des dons que tu n'as pas. Tu as vécu des choses que je n'ai pas vécues, et inversement. Les aigles sont pour toi jusqu'à la fin, et tu es pour eux. Je vais rester quelque temps très près de toi, puis tu recevras d'autres aigles à ma place, chaque aigle est différent. C'est ensemble, et non à titre individuel, que nous avons été donnés pour connaître les secrets du Seigneur. La porte de la vérité puis l'aigle s'éleva du rocher où il était perché et s'élança jusqu'au bord du niveau où nous étions. Viens, dit-il. En m'approchant de lui je vis des marches qui descendaient jusqu'au pied de la montagne et une petite porte. Pourquoi n'ai-je pas vu cela avant ? Quand tu es d'abord venu sur la montagne, tu n'es pas resté assez longtemps sur ce niveau pour regarder autour. Comment le sais-tu ? Étais-tu là quand je suis venu pour la première fois ? Je l'aurais su même si je n'avais pas été là, car tous ceux qui ne voient pas cette porte c'est pour la même raison, mais en réalité, j'étais là. J'étais un des soldats devant qui tu es passé très vite quand tu gravissais la montagne. C'est alors que je reconnus dans l'aigle un homme que j'avais rencontré peu après ma conversion et avec qui j'avais eu en effet quelques entretiens. L'aigle poursuivit. À ce moment-là, je voulais terriblement te suivre. J'avais été sur ce niveau si longtemps que j'avais besoin de changer. Mais je ne pouvais pas quitter toutes les âmes perdues que j'essayais d'amener jusqu'ici. Quand je me suis enfin engagé à faire la volonté du Seigneur, c'est-à-dire rester ou partir, sagesse m'est apparue et m'a montré cette porte, en disant que c'était un raccourci. C'est pourquoi j'ai atteint le sommet avant toi. Là, je suis devenu un aigle. Je me souviens que j'avais vu des portes comme celle-ci sur 2 ou 3 niveaux. J'y avais même une fois jeté un coup d'œil et quel ne fut pas mon étonnement. Je ne m'étais pas aventuré très loin à l'intérieur, car je concentrais toute mon attention sur la bataille et sur mon ascension de la montagne. Aurais-je pu franchir l'une ou l'autre de ces portes et atteindre ainsi le sommet ? Demandai-je. Ce n'est pas aussi simple que cela, dit l'aigle, et il parut légèrement irrité. Chaque porte s'ouvre sur des chemins et l'un d'eux conduit au sommet. Comme il devinait ma question suivante, il poursuivit. Les autres mènent aux autres niveaux de la montagne. Le Père a conçu chaque passage pour que chacun choisisse selon ce que lui dictait son degré de maturité. Incroyable! Comment a-t-il fait? Me demandai-je en moi-même, mais l'aigle devina mes pensées. C'était très simple, poursuivit l'aigle comme si j'avais exprimé toutes mes pensées. La maturité spirituelle se détermine toujours selon notre zèle à sacrifier nos propres désirs dans l'intérêt du royaume ou pour le bien des autres. La porte qui demande le plus grand sacrifice pour être franchie est toujours celle qui conduira au niveau le plus haut. J'essayais de me souvenir de tout ce que l'aigle me disait. Je savais que je devais franchir la porte qui était devant moi et qu'il était sage que j'en apprenne le plus possible de celui qui m'avait précédé et qui avait manifestement choisi la porte qui menait au sommet. Je ne suis pas allé directement au sommet, dit l'aigle, et je ne connais personne qui l'ait fait. Mais je l'ai atteint beaucoup plus vite que bien d'autres parce que j'avais appris beaucoup de choses sur le sacrifice de soi alors que je combattais ici sur le niveau salut. Je t'ai montré cette porte parce que tu es revêtu du manteau et que tu l'aurais trouvé de toute façon, mais le temps est court et je suis ici pour t'aider à atteindre plus rapidement la maturité. Il y a des portes à chaque niveau et chacune donne accès à des trésors qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. On ne peut pas les acquérir comme des objets, mais tu pourras porter dans ton cœur chacun des trésors que tu saisiras. Ton cœur est destiné à être la salle des trésors de Dieu. Lorsque tu auras à nouveau atteint le sommet, ton cœur contiendra des trésors plus précieux que tous les trésors du monde. Ils ne te seront jamais ôtés, ils sont à toi pour péternité. À toi. Les nuages de la tempête approchent et un autre grand combat se prépare.
Viendras-tu avec moi? Dis-je en suppliant. Non. C'est ici ma place. Je dois secourir les blessés. Mais je te reverrai ici. Tu rencontreras beaucoup de mes frères et sœurs les élèves en ton retour, et ils pourront t'aider mieux que moi dans l'endroit